Des acteurs qui regrettent leur rôle, c'est devenu quotidien à Hollywood. Dans une précédente vidéo, on a parlé de ceux qui regrettaient d'avoir joué dans un Marvel. Cette fois, on va du côté de la concurrence avec DC Comics, et là aussi, ils sont nombreux. Le premier, c'est le plus évident, il s'agit de Ryan Reynolds dans la peau de Green Lantern. A l'origine, l'acteur devait jouer Deadpool, un rôle qui lui va à la perfection. Le problème, c'est que pendant longtemps, la Fox n'a pas osé l'utiliser, et c'est là qu'est sorti Wolverine Origins. Un Wade Wilson qui n'a pas plu et pour bien des raisons, il n'a rien à voir avec le personnage en dehors de sa force. Bref, du coup, grosse déception, et suite à ça, l'acteur s'est dit qu'accepter de rejoindre DC Comics et d'interpréter enfin un bon perso, ce serait une bonne idée. Quelle erreur! En effet, le film Green Lantern est encore plus détesté que Wolverine Origins. Le box-office n'a pas été celui souhaité par la Warner Bros et les critiques l'ont détesté. Et dire qu'à l'origine il devait poser les bases pour l'univers partagé de DC, et qu'au final le studio essaye de l'oublier et que faire un autre film Green Lantern, il se tâte. Récemment, Ryan Reynolds avait carrément révélé qu'il n'avait jamais vu la version finale du film. Alors c'est possible qu'il mente et honnêtement je pense que c'est le cas, mais ça en dit quand même très long sur cette expérience. Et n'oublions pas la scène post-crédit de Deadpool 2 où il rigole carrément ouvertement de cette décision en allant tuer son personnage dans le passé. Bref, il n'a pas aimé son rôle et DC Comics, il va pas tout de suite y retourner. De toute manière, on l'aime bien chez Marvel, qu'il y reste. En parlant d'échecs, et bordel comment l'oublier, le Catwoman de 2004. Il s'est fait défoncer par tout le monde sans exception, et pour beaucoup, il est le pire film adapté de comics au cinéma. L'actrice en question, Halle Berry, a même reçu un Golden Raspberry pour la pire actrice. Ayant quand même de l'humour, elle s'est rendue sur place pour obtenir son prix, et a déclaré « Je remercie Warner Bros d'avoir pensé à moi pour ce putain de film de merde ». Ouais, carrément. Alors pourquoi un tel échec, me diriez-vous? Si on retourne à la source, on se rend compte que rien n'est allé comme prévu. La Warner Bros souhaitant un autre réalisateur, une autre actrice, et j'en passe. À force de modifications non souhaitées, ils se sont retrouvés avec un projet dont ils ne voulaient pas, et qui n'avait plus rien à voir avec son potentiel. Pour vous donner une idée de l'échec, il n'a rapporté que 82 millions de dollars pour un budget de 100 millions. En gros oui, il n'a même pas été remboursé, c'est un cas assez rare. On passe à un autre gros échec de DC Comics, tellement qu'il a tué Batman pendant quelques années sur le grand écran. Et il s'agit de Batman et Robin avec George Clooney. L'acteur s'excuse encore régulièrement pour le résultat que lui mais aussi les fans jugent comme ridicule. Aujourd'hui, il en rigole, mais à l'époque, il pensait vraiment avoir fait le bon choix. Pour vous dire, le long métrage a été nominé dans plusieurs catégories aux Razzie Awards, les Oscars des mauvais films. Pire second rôle masculin, pire second rôle féminin, pire couple à l'écran, pire réalisateur, pire scénario, pour ne citer que. Amixem pourrait carrément en faire une vidéo. George Clooney n'est pas le plus gros problème du film, mais ce qui est sûr c'est qu'à l'avenir, il y réfléchira plus longuement pour ce genre de rôle. Dans un peu le même genre, on peut citer Marion Cotillard et sa prestation dans The Dark Knight Rises. On se rappelle tous sa mort à la fin, que le monde a parodié. Bon, elle n'a pas critiqué le film, qui a dans l'ensemble plutôt convaincu le monde. Mais son rôle l'a un petit peu déçu, cliché et surtout trop dirigé par Christopher Nolan. Elle lui reproche d'ailleurs cette mort ratée. Un peu vache quand on sait qu'elle a fait plusieurs films avec lui. Niveau Batman, j'aurais aussi pu parler de Ben Affleck, qui l'on sait aurait préféré mieux pour sa version du Chevalier Noir. Malheureusement, étant toujours officiellement parlant en contrat avec eux, il ne l'a jamais dit clairement. Mais quand on sait qu'à la base il était ultra motivé et devait en réaliser un film, il est évident que la direction qu'a pris son personnage, il la regrette. Sa présence dans The Batman de Matt Reeves n'étant même pas certain, et à mon avis très peu probable. Bon, sinon on termine cette vidéo avec Tommy Lee Jones dans Batman Forever. Lui particulièrement a mal vécu cette expérience. Déjà, il n'était pas heureux sur le plateau, le personnage ne lui plaisait pas et le film non plus. À se demander ce qui l'a poussé à accepter. Ah l'argent en fait, que je suis bête. Son personnage de double face n'avait au final qu'une face, celle d'un fou, et ça il n'a pas apprécié. Mais le gros problème, il paraîtrait, c'est au sujet des conflits qu'il y avait sur le plateau. Il paraîtrait même, selon les rumeurs et selon pas mal d'informations, et selon même l'acteur d'ailleurs, qu'il haïssait Jim Carrey, qu'il jugeait faire trop de bouffonneries. Pour Jim Carrey, c'est le comble. Leur relation, pourtant importante dans le film, aurait créé des tensions tout au long du tournage. Bref, il a détesté ce film et veut sûrement l'oublier. Voilà les geeks, c'est tout pour ces acteurs qui ont regretté de jouer dans un film DC Comics. Évidemment, il y en a d'autres, mais j'ai vraiment choisi les principaux. On remarquera que pour la plupart, il s'agissait de vieux films et non de trop récents. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les récents, en général, ils sont encore sous contrat. Alors lequel vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire. A très vite, c'était Mathéo, ciao tout le monde.